Dans les films, les explosions de voitures sont toujours extrêmement impressionnantes. Alors que dans la vraie vie... ouais, pas très impressionnant. Et vous pouvez attendre aussi longtemps que vous voulez, ça n'explosera pas. Vous me croyez pas? Bah dans ce cas, vous avez plusieurs possibilités. Soit comme Jared Leto, vous foutez le feu à votre voiture, comme dans Mr. Nobody. À mon avis, c'est pas une très bonne idée. Et je vous le conseille pas forcément. Ou alors, vous faites une balade un samedi sur les Champs-Élysées. Et là, pour le coup, des voitures en feu, il y en a un peu partout. Au final, la solution la plus simple, ça reste quand même de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Du coup, pour comprendre pourquoi une voiture en feu, ça n'explose pas, il faut déjà répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est en fait qu'une explosion? Alors, pour simplifier, une explosion, c'est la transformation rapide de la matière en une autre matière d'un plus grand volume. Du coup, pour qu'une explosion se produise, il faut à la fois un carburant et un comburant, ainsi qu'un enclencheur, en fait, qui va réaliser cette réaction entre le carburant et le comburant, et provoquer ainsi une explosion. Il y a plusieurs façons d'obtenir une explosion. Par exemple, lors de la réaction de plusieurs réactifs chimiques, dont le résultat sous forme de gaz va prendre plus de place que les réactifs initiaux. Pour revenir un petit peu à notre sujet d'ailleurs, c'est comme ça que fonctionnent les moteurs à combustion, donc notamment les moteurs qui font avancer les voitures. Puisqu'en effet, dans le moteur, on a un mélange essence plus air qui est comprimé dans un piston, qui est ensuite allumé avec la bougie d'allumage, et ça va produire un gaz qui va repousser le piston. Et c'est cette force qui est liée à l'explosion qui repousse le piston, qu'on récupère mécaniquement, et qui permet de faire avancer la voiture. Et les gaz du coup, qui sont produits dans le moteur, qui sont relâchés par le pot d'échappement. Donc ça c'est le cas notamment d'une explosion avec un réactif sous forme liquide, mais les réactifs peuvent être également de gaz. En effet, si la concentration d'un gaz est suffisamment forte et atteint ce qui s'appelle la limite d'explosivité, par exemple un gaz comme le propane ou comme l'hydrogène, et bien en présence du comburant, donc par exemple de l'oxygène, et d'un petit déclencheur, encore une fois, une petite flamme par exemple, et bien ça va provoquer cette fameuse explosion. Et pour terminer, on a aussi les explosions dites thermiques. Elles peuvent s'observer lors de la variation rapide de la température, lors d'une réaction par exemple, avec la production de chaleur qui va s'échapper et provoquer cette fameuse explosion. En tout cas, peu importe la méthode, le résultat lorsqu'il y a une explosion est toujours particulièrement impressionnant, que ce soit visuellement ou au niveau sonore. Et très satisfaisant à regarder, parce que je sais pas vous, mais moi je pourrais regarder des vidéos de choses qui explosent pendant des heures. Ça doit être pour ça qu'il y a autant d'explosions aujourd'hui dans les films d'action. Et du coup, ce fameux bruit, le... eh bien, qu'est-ce que c'est qu'il produit exactement? Eh bien, c'est la surpression de la matière qui est produite en fait lors d'une réaction explosive, qui en se détendant, en récupérant une pression classique, va provoquer ce fameux bruit. Mais si, vous savez, c'est exactement le même procédé que lorsqu'un avion dépasse la vitesse du son, et du coup modifie la pression de l'air, et provoque ici ce fameux bang qu'on peut parfois entendre sans raison à l'extérieur. Et c'est également ce changement de pression qui est à l'origine de cette déflagration qu'on observe à chaque explosion. Cette onde de choc qui va se propager tout simplement en fonction de la force de l'explosion. Si je vous dis ça, c'est que c'est important puisque c'est justement cette onde de choc qui est à l'origine de l'effet de destruction d'une explosion. Onde de choc à laquelle bien sûr viennent s'ajouter les flammes ou autres événements qui eux aussi vont aggraver cet effet de destruction. Aujourd'hui, les explosions, c'est un procédé que l'on maîtrise et qu'on utilise par exemple dans le cadre de la destruction d'un bâtiment ou la modification d'un terrain, ou pour d'autres utilisations beaucoup moins morales. Bon, revenons maintenant à nos moutons. Car maintenant qu'on sait ce que c'est une explosion, on peut vraiment se demander pourquoi les voitures n'explosent pas. Car en effet, les conditions semblent plutôt propices à la réalisation d'une explosion, avec notamment le carburant, à savoir l'essence dans la voiture, le comburant qui est donc l'air, puisque dans le réservoir de la voiture il y aura toujours de l'air, le réservoir est jamais totalement rempli, et bien entendu le déclencheur, à savoir les flammes lorsqu'il y a un incendie dans la voiture. Mais finalement, contrairement où dans le moteur, en fait, tous ces réactifs sont compressés par un piston avant du coup d'être allumé par cette flamme, eh bien dans le réservoir à l'état naturel, ce n'est pas le cas. Lorsque les flammes atteignent le réservoir de la voiture, eh bien l'essence prend bien feu, mais la variation de la pression n'est pas suffisante pour provoquer une explosion. En revanche, un scénario catastrophe serait que le réservoir de la voiture se mette à chauffer en présence des flammes, un réservoir fermé, et que du coup la pression à l'intérieur de ce réservoir se verrait augmenter à cause de la température. Et du coup la moindre combustion provoquerait l'explosion de ce réservoir sous pression,
Sauf que c'est tout simplement impossible. Et oui, car les constructeurs de voitures, ils sont rusés, ils ont pas trop envie que leur voiture explose. Du coup, ces petits malins, ils ont eu l'idée de construire les réservoirs de voitures en plastique. Ce qui fait qu'une augmentation anormale de la température, notamment lors d'un incendie, provoque la liquéfaction de ce fameux réservoir en plastique. Et ouais, on est bien loin du cliché dans GTA où les voitures en feu explosent au bout de quelques secondes. Attention tout de même, parce qu'il existe quelques exceptions qui pourraient provoquer l'explosion d'une voiture en feu. Car oui, les petits malins l'auront deviné, toutes les voitures ne roulent pas à l'essence. Oui, ce n'est pas un film cette vidéo, la voiture a vraiment explosé et j'aimerais pas du tout être à la place du gars qui a filmé ça. Certaines voitures dites écologiques, du moins proportionnellement aux voitures à essence, utilisent du gaz GPL comme carburant. Pour stocker ce gaz en grande quantité, forcément on le met sous pression. Et qui dit gaz sous pression dit forcément un récipient suffisamment solide pour contenir justement ce gaz sous pression. Impossible en effet de stocker un gaz sous pression dans un réservoir en plastique qui se déchirerait sous la force de cette pression. Et du coup, en cas d'incendie, le réservoir en métal, forcément, pouvait chauffer en augmentant la pression du gaz à l'intérieur jusqu'à potentiellement son explosion. Bon, heureusement, on a trouvé une solution à ça pour les voitures GPL, puisque depuis 1997, ce défaut a été corrigé, et si la pression d'un réservoir à GPL venait à augmenter, bien maintenant il y a une sécurité qui fait que le gaz peut s'échapper et brûler sans exploser. Du coup, il est possible que la voiture qu'on a vu exploser dans la précédente vidéo soit tout simplement un véhicule GPL qui ne possédait pas encore cette sécurité. Ou alors, il est aussi possible que ce soit un véhicule qui n'ait pas été construit en respectant les normes de sécurité qui visent justement à éviter les explosions comme on l'a expliqué précédemment. Ou alors, dernière possibilité, le véhicule transportait peut-être des produits potentiellement explosifs dont la réaction s'est vue activée par l'incendie du véhicule. Si la voiture transportait par exemple des bonbonnes de gaz. Attention donc à ne pas s'approcher d'une voiture en feu, vous l'aurez compris, puisque si on ne connaît pas le contenu de cette dernière, on peut tout à fait assister à une explosion aussi grosse que dans les films. Ah, et il en va de même pour les stations-service. Si un feu se déclenche, le résultat peut être vraiment impressionnant, mais ne provoquera pas forcément l'explosion de cette dernière. Apparemment, c'est normal en Russie. Bon, après moi je comprends que le mec en voiture se soit barré, parce que la situation est quand même assez dangereuse. Car en effet, comme il y a souvent des bonbonnes de gaz dans les stations-service, si jamais le feu se propage, le résultat pourrait être hautement explosif. Voilà, maintenant vous savez tout, et à la question du coup, est-ce que les voitures explosent comme dans les films? Eh bien la réponse est donc non, ce n'est pas le cas, mais cela peut malgré tout arriver exceptionnellement, donc faites attention. La petite information bonus maintenant pour terminer. Le premier film à avoir mis en scène l'explosion d'une voiture date de 1900, c'était il y a très longtemps, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est très loin d'une production à la Michael Bay. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à vous abonner et activer les notifications, et pensez également à me faire un maximum de retours sur ce que vous en avez pensé de cette fameuse vidéo. Je suis pas forcément habitué à ce genre d'exercice, du coup j'ai besoin de vos avis pour progresser, et j'espère vous retrouver sur de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!